Aujourd'hui, je mets ma casquette de prescriptrice littéraire et je vais vous conseiller des livres selon vos envies. Avant de commencer cette vidéo, je me suis dit il faut que je change mon cadre, mon setup un peu derrière parce que ça va être lassant pour vous à force de toujours voir la même chose. Sauf que je ne sais pas comment réorganiser ma bibliothèque étant donné que j'ai beaucoup trop de livres. Il y a quelques jours, je vous ai demandé sur Instagram de m'indiquer les livres que vous recherchiez, des thèmes, des sujets en particulier. L'idée étant de piocher un peu dans ma bibliothèque et dans ma petite tête pour vous proposer des livres qui répondent à vos envies. Le concept est simple, je vous afficherai le message à côté de ma tête et je vous proposerai un livre qui correspond à votre recherche. L'idée étant de développer le livre assez pour vous donner envie sans trop vous en dévoiler non plus. L'un d'entre vous m'a demandé un classique court de la littérature russe. Je n'avais pas envie de retomber dans les Nuits blanches de Dostoïevski, qui est certes une très bonne porte d'entrée pour la littérature russe. Cela dit, j'ai voulu changer un petit peu. La sonate à Kreutzer de Tolstoï. L'histoire est simple, le narrateur voyage dans un train, autour de lui commence une discussion concernant la question du mariage. Certains sont pour, d'autres sont contre, certains descendent du train, d'autres prennent part à la conversation, notamment une personne, le narrateur, qui raconte son expérience et sa vision du mariage. Or, cette vision du mariage, vous le verrez, est assez particulière. Pourquoi je vous le conseille? Parce que c'est un texte très court, mais très vif, très perturbant. Le ton est accusateur et l'histoire du narrateur et de sa femme est tout simplement dramatique. Je n'en dis pas plus, mais je suis certaine que ce texte vous déstabilisera et vous surprendra. On m'a demandé un essai pour reprendre confiance en soi. Une révolution intérieure de Gloria Steinem. C'est un essai qui questionne les injustices sociales, qui prouve que l'estime de soi part aussi de la société, de la politique, de l'éducation, de la classe sociale, bref, de tout un tas de choses qui sont finalement très politiques et très publiques. C'est un ouvrage très riche, très dense aussi, rempli d'analyses, rempli d'anecdotes personnelles, de témoignages. Ce livre fait réfléchir et c'est exactement ce qu'on attend d'un essai. Donc si le thème vous intéresse un tant soit peu, foncez. On m'a demandé un livre avec des animaux. L'homme qui écoutait battre le cœur des chats de Mathias Malzieu, qui est un auteur que j'adore. C'est un conte très touchant qui donne la parole aux chats d'un foyer. Ce foyer, c'est un couple qui fait face à un deuil périnatal et en plus de ça, l'un des chats est atteint d'une maladie. Très honnêtement, je l'ai assez vite résumé, j'ai pas envie d'en dire plus, mais l'histoire est particulièrement sensible, elle est poétique, on sent de la douceur et surtout ce qui est intéressant, c'est le thème. Pourquoi? Parce que c'est une approche complètement différente et complètement surprenante d'un thème qui est très douloureux, qui est celui de la mort et du deuil. Ne vous méprenez pas, malgré tout, il y a quand même beaucoup de lumière et d'espoir dans ce texte. Sinon, je suis aussi en train de penser, j'ai reçu récemment un livre des éditions Point qui s'appelle Corps de ferme d'Agnès de Clerville. Je ne l'ai encore absolument pas lu, mais sur le bandeau, il y a écrit « Oser prêter sa plume aux animaux, c'est atteindre parfois le spectaculaire ». Je peux pas vous le conseiller ou vous le déconseiller vu que je ne l'ai pas du tout feuilleté. Par contre, si vous l'avez lu, votre avis m'intéresse. Ensuite, on m'a demandé un livre qui bouleverse. Là encore, c'était très compliqué parce que, qu'on se le dise, dans 80% des cas, les livres de ma bibliothèque sont des livres qui bouleversent parce que c'est l'un de mes premiers critères de lecture. C'est l'une des premières raisons pour lesquelles je vais choisir un livre. Il faut qu'un livre me bouscule ou me bouleverse. Cela dit, j'ai choisi l'un de mes coups de cœur de ce début d'année. Je me regarderai dans les yeux de Rim Battal. Pourquoi je dis que c'est un coup de cœur? Parce que je l'ai lu d'un seul souffle. C'est un récit d'émancipation dans lequel une jeune fille de 17 ans est en train de fumer à la fenêtre de sa chambre. Or, cette transgression déclenche une colère noire chez sa mère. Et alors qu'elle est en train de faire face à une grosse colère, sa mère lui pose un ultimatum. Maintenant, il va falloir qu'elle lui fournisse un certificat de virginité. Or, pour cette jeune fille, cet examen gynécologique sera sa première fois. C'est un roman où il est question d'intime, où il est question de politique. C'est un roman qui est rempli de liberté. C'est aussi particulièrement bien écrit et sensible. Je crois que je peux pas rajouter d'autres choses, lisez-le. On m'a demandé un roman sur la perte d'un enfant. Or, le timing était absolument parfait parce qu'au moment où l'on me demande ce genre de recommandation, je viens de terminer un coup de cœur immense qui traite justement de ce sujet.
Le fils de Michel Rostin, Goncourt du premier roman 2011 que je découvre en 2025. Ce que je peux vous dire, sans trop vous en dire, j'ai l'impression que je passe mon temps à dire ça. Il s'agit d'un père qui perd son fils d'une méningite foudroyante alors qu'il a seulement 21 ans, je crois. Or, la particularité de ce magnifique ouvrage, c'est que c'est justement son fils décédé qui prend la parole. Et ça, c'est complètement singulier, ça, c'est complètement surprenant, c'est déstabilisant, mais c'est avant toute chose sublimement sublime. Bien sûr, c'est un peu triste parce qu'on parle d'un jeune homme qui meurt très rapidement dans des conditions assez tragiques. Cela dit, on ne bascule jamais dans des sentiments larmoyants. On n'est pas dans le pathos ou dans toutes ces choses-là. Il y a une grande part qui est accordée à l'humour et à la légèreté. Je l'ai lu en apnée, sans m'arrêter. Honnêtement, quand je l'ai refermé, je me suis dit, mais quelle merveille de sensibilité. Alors si le thème vous intéresse, du moins si vous avez envie de rebasculer dans une histoire qui va quand même un petit peu vous bousculer, lisez-le. Mais vraiment, lisez-le parce que c'est surprenant et c'est bouleversant. Le prochain thème est encore un thème très gai. Après, c'est pas de ma faute, c'est vous qui recherchez des livres pour vous faire mal. On m'a demandé un ouvrage sur la déportation et j'ai directement pensé à ce texte que je suis encore en train de picorer, Les filles de Birkenau. Je crois que je vous l'avais présenté lors de l'ouverture de mes colis. Cet ouvrage, c'est ni plus ni moins qu'une discussion entre 4 survivantes d'Auschwitz. Et donc, ces 4 survivantes se réunissent et témoignent 80 ans après la libération du camp. C'est une très belle réussite, c'est un très bon livre à picorer parce que justement, il faut prendre le temps de le lire, il faut prendre le temps de le déguster et surtout prendre le temps de s'en imprégner et de le digérer. Et puis je vous en avais déjà parlé, mais d'un point de vue esthétique, je le trouve à la fois moderne et classique. Pour le prochain livre, on m'a demandé un livre à la couverture jaune. Et sur le moment, je me suis dit, ah bah facile, j'ai quand même des livres avec des couvertures jaunes. Sauf que ce que vous voyez derrière, c'est que la plupart des livres ont un dos jaune, mais la première de couve n'est absolument pas jaune. Donc je ne peux pas dire que ça rentre dans le critère. Donc j'ai triché un peu. Et quelle collection emblématique et jaune? Grasset. J'aurais pu vous sortir absolument toute leur collection, sauf que j'ai fait le choix de vous parler de L'amour des livres. Ce texte est une forme d'autobiographie de l'auteur avec comme fil rouge l'amour des livres. Voilà, c'est ni plus ni moins résumé. Celui-ci, je l'avais acheté d'occasion, mais je sais qu'entre-temps, il est sorti en format poche. C'est un livre qui est à la fois érudit et sensible, avec forcément beaucoup de références littéraires, certaines d'ailleurs un peu anciennes, mais c'est néanmoins un très bon livre sur les livres et c'est un livre qui donne envie de continuer à lire jusqu'à la fin de nos jours. Le prochain livre que l'on m'a demandé, il faut que j'aille le piquer dans mon décor. On m'a demandé un livre autour de l'éducation. Donc là, vous allez vous dire, c'est surprenant parce que c'est pas du tout son genre de prédilection. Détrompez-vous. Certes, c'est normalement pas mon genre de prédilection, pourtant il y a 4 ans, j'ai acheté Les lois naturelles de l'enfant de Céline Alvarez et bon, je crois que je l'ai trouvé intéressant. Je n'ai pas d'enfant, cela dit, la question de l'éducation a toujours été une question centrale pour moi. C'est un sujet très important parce que ça représente l'avenir. J'aime énormément m'intéresser à différents thèmes assez divers, assez variés. Je suis globalement très curieuse et j'aime beaucoup m'imprégner de tous ces savoirs. Or, pourquoi la question de l'éducation est importante? Parce que selon moi, si un enfant est bien éduqué, avec des bonnes bases et avec des bonnes valeurs, il y a de fortes chances qu'il devienne un adulte équilibré. Et donc pourquoi je me suis intéressée à cet ouvrage? Parce qu'il raconte une expérience pilote qui a été menée par l'autrice dans une zone d'éducation prioritaire. Et finalement, dans ce livre, elle questionne tout notre système éducatif actuel. Ce qu'elle dit est clair, loin des jugements. Elle parle de tout ce qui va être les principes biologiques de l'évolution de l'enfant. Elle donne même des activités à faire avec eux. Vous serez peut-être pour ou contre sa démarche éducative, mais dans tous les cas, ce livre vaut le détour parce qu'il permet vraiment une prise de conscience nécessaire. Donc soyez curieux et lisez-le. Pour la prochaine recommandation, j'ai aussi un petit peu triché. On m'a demandé de la littérature du Moyen-Orient. Or, j'ai eu envie de vous présenter un livre en particulier d'un auteur qui n'est pas du Moyen-Orient, mais qui par contre traite de ce thème-là, L'usure d'un monde, une traversée de l'Iran de François-Henri Désérable. Fin 2022, à un moment où les conflits sont au plus fort, François-Henri Désérable passe 40 jours en Iran. Il va le traverser de part en part, de Téhéran jusqu'aux confins du Baloutchistan. Il est arrêté par les gardiens de la Révolution, il doit quitter le pays
Et donc dans ce livre, il nous raconte son expérience, il nous raconte ce qu'il a vu, à savoir l'usure d'un monde. Il parle dans ce livre de la République islamique qui réprime son peuple très durement et très sauvagement. C'est un très bon livre, c'est un livre très bien écrit, particulièrement intéressant, particulièrement sensible, et c'est, je trouve, un livre à mettre entre toutes les mains. Le 10e point que je vais aborder, c'est un point qui est revenu énormément. Vous avez été beaucoup à me demander un livre sur la solitude. Alors j'espère sincèrement que vous allez bien. Je comprends que vous ayez envie de basculer dans des textes qui abordent ce thème. Je suis moi-même très souvent seule et j'ai appris à vivre avec ma propre solitude, mais j'ai appris surtout à l'apprécier. Apprécier passer des moments seuls, apprécier faire des activités seules, vraiment ressentir du plaisir et pas subir ça. C'est vraiment important parce que vous allez passer votre vie entière avec votre propre personne, donc c'est important de construire cette relation entre vous et vous. Voilà, j'ai fait une petite digression, mais étant donné que j'ai reçu énormément de fois cette demande, j'avais juste envie de m'assurer que vous alliez bien et de vous dire que vous n'êtes pas seul. Et moi aussi, j'expérimente la solitude. Or, quand vous m'avez parlé de solitude, j'ai eu différents textes en tête. Par exemple, Seul en sa demeure de Cécile Coulon, où il est question de solitude. On a Madame Bovary de Flaubert, où il est aussi question de solitude. On a La Métamorphose de Kafka. Pourquoi ? Parce que Kafka écrit sur la solitude et le désespoir. Et on a aussi Dans les forêts de Sibérie de Sylvain Tesson. C'est un récit autobiographique qui est un peu un carnet de bord de l'auteur qui a vécu 6 mois en Sibérie de février à juillet 2010. Il vivait à 120 km du village le plus proche, sans route, en vivant de pêche, de bûcheronnage, de marche, de lecture. C'est assez singulier comme texte, comme toujours avec Sylvain Tesson, mais ce qui est assez intéressant, c'est que ça met bien en avant le fait d'être seul, le fait d'apprendre à vivre avec sa solitude. Vous m'avez demandé de l'humour noir, et tant mieux parce que c'est vraiment la forme d'humour que je préfère. Or, je n'ai pas grand-chose qui réponde à ce critère dans ma bibliothèque. D'ailleurs, je suis à la recherche de textes autour de l'humour noir, donc si vous en avez, n'hésitez pas à me le dire. Or, il y en a un que j'ai découvert par hasard quand j'ai fait partie du Grand Prix des lecteurs Pocket en 2024. L'enterrement de Serge de Stéphane Carrier. Ce livre raconte ni plus ni moins un enterrement assez plat, assez banal, mais avec un humour absolument délicieux, absolument sensible et absolument humain malgré tout. Il se lit très vite, il se lit très bien, on passe un agréable moment, on rit, on prend du plaisir, mais on réfléchit aussi. Il y a beaucoup de passages où on rit un peu noir et même où on culpabilise un peu de rire. Cela dit, à un moment donné, il est question d'un discours et je voulais vous lire quelques pages parce que pour moi c'est quand même intéressant, c'est-à-dire qu'on parle d'un livre sur la mort, donc on a aussi, même si on rit, une réelle prise de conscience autour de ce thème. Et donc, dans le livre, il dit, je cite, donc ce que je voulais vous dire, c'est ça, les gens que vous aimez, n'attendez pas pour leur dire, parce qu'après il est trop tard, on se retrouve à faire des listes à 3h du matin et à les lire bêtement devant un cercueil. Donc selon moi, c'est un livre qui vous fera rire parce qu'il est question d'humour noir, mais surtout c'est un livre qui vous fera passer un bon moment et qui installera en vous une forme de... je sais pas, est-ce qu'il y a un adjectif pour dire c'est vrai, il a raison, je suis pitoyable en analyse littéraire là. Toujours est-il qu'à mon avis, vous avez compris où je voulais en venir. J'ai reçu une demande concernant un livre sur la nuance et sur la mesure, et je me pose une question. Je crois que vous êtes en train de me tenter. Je ne sais pas si la personne qui m'a demandé ça connaît le titre de mon essai préféré, et je ne sais pas si c'était un piège pour voir si je tombais dedans ou pas. Toujours est-il que j'ai l'impression que j'essaie de lutter pour ne pas parler à chaque fois de ce livre en vidéo, pourtant on y revient toujours. Cette personne voulait un texte sur le thème de la nuance et de la mesure, qu'à cela ne tienne. Le courage de la nuance de Jean Birnbaum. Très honnêtement, c'est l'un de mes essais préférés parce que c'est un essai d'utilité publique. Je n'ai rien d'autre à ajouter parce que de toute façon, ça fait 18 fois que je vous dis de le lire. J'espère d'ailleurs que depuis tout ce temps, vous l'avez enfin fait. Pour terminer, j'ai eu aussi une énorme demande autour de la question de la mort et du deuil, avoir des ouvrages qui abordent ce thème en particulier. J'avais pas envie de trop m'éterniser dessus dans cette vidéo. Toujours est-il que c'est mon genre de prédilection. J'ai étudié et j'ai fait des recherches pendant 2 ans pour mon mémoire qui portait sur ce thème-là. Donc je suis assez rodée, ma bibliothèque est remplie de ce genre de livres.
Donc je vais essayer de faire une vidéo assez complète prochainement pour parler de différents genres, de la jeunesse, du roman, en passant par les ouvrages psychologiques, essayer vraiment de tout balayer autour de cette question. C'est tout pour aujourd'hui et c'est déjà pas mal. J'espère que ce format vous a plu. Si tel est le cas, eh bien on pourra le refaire. Vous pourrez me redemander d'autres conseils lecture et je pourrais essayer de vous en citer quelques-uns. Comme d'habitude, je serais ravie d'avoir votre avis en commentaire si vous avez lu certains des livres, si vous les avez aimés ou peut-être détestés. Et bien sûr, vous aussi, vous pouvez vous prêter au jeu et répondre aux demandes des gens et leur proposer des livres qui collent à leurs envies.